Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sébastien. Très formel. Je mets un peu de musique histoire de détendre l'atmosphère vu que c'est assez tendu sur les marchés. Mais bon, après moi perso je suis pas trop concerné. Allez, je fais un petit récap. Comme d'habitude, le dimanche. Salut à tous ceux qui joignent. Dimanche, c'est spécial récap de l'ensemble des marchés financiers. Donc pas que les cryptos, il y aura également la bourse. Et on verra un petit peu aussi tout ce qui est news, économique et tout ça. Qui auront pu influencer, ce qui a influencé du coup, je pense que c'était la chute de mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Et ensuite, on verra évidemment les conséquences sans forcément aussi se prétendre médium ou, euh, ou quelqu'un qui voit dans le futur, mais on ira voir un petit peu où est-ce que ça va nous donner qu'est-ce que ça va nous donner dans des zones d'atterrissage, qu'est-ce qu'on va y faire après dedans, etc. Un petit peu vers quoi on va se diriger. Donc on va commencer par le marché de la bourse, comme d'habitude. Ensuite, on ira voir le gold, qui nous a fait une sacrée montée. Et ensuite, on finira par le marché crypto, qui, je le rappelle, est toujours un marché de niche dans la nouvelle technologie. Donc voilà un petit peu. Si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si jamais vous avez des actions que vous suivez et que vous hésitez à rentrer dedans, voilà, ou que justement vous voulez les vendre ou quoi, n'hésitez pas à poser la question tout simplement et je ferai une analyse complète. Donc vous avez juste à donner votre nom de pair et on ira voir tout ça ensemble. Donc je vais démarrer directement par les indices boursiers. Je vais commencer par le Japon, qui du coup est celui qui a le moins chuté cette semaine. Donc cette semaine, on était sur un fameux rebond depuis la semaine dernière déjà, on était sur ce fameux rebond. Donc là, on voit qu'on peine un petit peu à le confirmer réellement. Donc on vient finalement se faire rejeter au-dessus du fameux 38 133 points. Voilà, il nous faudra vraiment une très forte hausse de la part du marché japonais pour véritablement confirmer que c'est bon, ça c'était vraiment notre point bas, et que par la suite, eh bien, on verra si on arrive à instaurer une dynamique haussière. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu sur tout simplement une indécision du marché. On le voit notamment à la lecture graphique, la simple bougie qui a été donc clôturée ce dimanche ici, ni dans le vert, ni dans le rouge, d'accord. On est vraiment sur tout simplement une chasse à la liquidité et une incertitude surtout au niveau du marché. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on lit juste à la simple lecture graphique, d'accord. Je n'ai pas parlé de tout ce qui se passe dans le monde ou de certains événements ou quoi. C'est juste que voilà, depuis 2-3 semaines déjà, on savait qu'on allait remonter. L'idée c'était de venir retaper du coup au-dessus des 38 133. Maintenant, comment on va y aller, est-ce qu'on va être freiné en route ou quoi? Bah ça, c'est évidemment toute la subtilité des marchés, et c'est ça qui est bien parce que tous les jours, on peut avoir une news qui fait que ça va dans un sens ou dans un autre. En tout cas, la dynamique et la tendance de fond est toujours la même. Ici, on est sur un véritable rebond et c'est bullish, d'accord. Malgré tout ce qu'on peut entendre à gauche à droite, c'est bullish, ça restera bullish tant que, finalement, tant qu'on ne dépasse pas en dessous, donc du coup des 36 458 points par exemple sur le Japon, tant qu'on n'inversera pas cette tendance-là, cette dynamique qui a été très bullish jusqu'à maintenant, eh bien on est tranquille, d'accord. On peut avoir des phases de freinage, des phases de correction, sans pour autant inverser l'ensemble de notre tendance. C'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Ensuite, côté marché chinois, donc on s'était dit que il fallait donc recombler ce gap ici, donc chose qu'on est en train de faire. Donc là, on a plutôt l'impression de se diriger vers une hausse, sortie à la hausse de ce gap, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On n'oublie pas également qu'on est borné sur ce marché chinois, donc ça veut dire qu'il borné tout simplement, ça veut dire qu'il ne fait rien depuis le 4 novembre 2024. Après, ne rien faire, entre guillemets, c'est assez large puisque, évidemment, vous avez une hausse qui peut s'effectuer de bas en haut et également une descente qui peut s'effectuer de bas en haut, ce qui fait du 12,21% quand vous prenez le point bas de votre range et que vous montez jusqu'en haut.
Et après, en termes de chute, on est plutôt sur du moins 10-57%. Donc voilà, si vous souhaitez trader, encore une fois, sur des actions, c'est tout à fait possible, hein, pas simplement de l'investissement, mais vous pouvez très bien acheter des actions un jour, les revendre 3 heures plus tard ou le lendemain. En tout cas, là, je vous conseille de vous professionnaliser de ce côté-là pour justement directement trader sur des plateformes qui vous autorisent à faire ça. Mais de toute façon, c'est totalement faisable, même sur le marché boursier. Donc l'idée, soit si vous êtes investisseur, dans ce cas-là, il faudra attendre et patienter tout simplement. Dès que vous êtes dans des phases de consolidation, un investisseur se doit forcément d'attendre une sortie, que ce soit à la hausse ou à la baisse de cette consolidation. Donc voilà pour le marché chinois, pas grand chose à dire, il est assez stable. Ensuite, côté 440, donc là on effectue tout simplement notre deuxième sommet qui va être de plus en plus bas par rapport au précédent. Donc on était justement sur un rebond, à l'inverse de ce qu'a pu faire le Japon, où le Japon on est venu véritablement rebondir jusqu'à notre précédent high. Ici on vient tout simplement, oui, effectuer un rebond, de même chasser beaucoup de liquidités, mais ce rebond-là est très très faible comparé à toute la force vendeuse qu'on a pu avoir en l'espace de 2 semaines. Donc dites-vous que 2 bougies, on a énormément de mal à les ravaler. Ok, donc les vendeurs ont toujours la main et les acheteurs ne sont pas omniprésents là-dessus. Donc là, on nous ramène finalement en milieu de range. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Si on souhaite inverser notre tendance baissière, c'est tout simplement de descendre un petit peu, corriger un petit peu, combler finalement tout ce qu'on a pu laisser lors de cette montée ici, et tout simplement instaurer ici un véritable creux, et donc ce fameux rebond, ce futur creux qui nous amènera après par la suite à retravailler et redépasser l'ancien sommet. Okay, le marché est toujours structuré, c'est pas je descends à fond, je remonte à fond, je descends à fond, je remonte à fond. Même ça prend du temps, etc. Et ce qui nous permet justement d'avoir des points hauts, des points bas, des résistances de prix, des supports de prix, etc. etc. Tout ça, ça s'analyse, c'est l'analyse technique. Et ça nous aide énormément. Même si certains vous diront que l'analyse fondamentale peut également aider. Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a une fois une mauvaise news que ça y est, c'est l'effondrement de l'ensemble des marchés financiers. Pas du tout, et je pense qu'il en faudra beaucoup plus, notamment une énorme crise mondiale pour faire véritablement bien chuter les marchés. Côté, donc ça c'était le CAC 40, donc pas grand chose à dire, pareil c'est assez plat. Et le Nasdaq, on est toujours sur la montée, hein. Donc là l'idée c'est comme le Japon, de venir véritablement confirmer que voilà, ça c'était vraiment notre point de chute et qu'on n'y retournera pas de sitôt. Et l'idée c'est vraiment d'aller chercher ce dernier high qui est 22 222 points, et ensuite on verra par la suite si on se fait justement rejeter ou si au contraire on continue de push. Voilà. Donc assez positif pour le Nasdaq, encore une fois. On notera également donc, ce petit gap. Je pense qu'on y reviendra d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Le temps qu'on trouve un top là-haut et puis qu'après on puisse retracer dedans. Bon, voilà un petit peu pour les marchés boursiers. Je vous invite, pareil, en commentaire là, si vous avez des actions, que ce soit Japon, chinois, américain ou français, que vous souhaitez que j'analyse. Et je vais le répéter encore une fois, mais n'oubliez pas qu'il y a des secteurs plus ou moins importants en bourse qu'il faut checker. J'ai arrêté les cryptos il y a 2 mois, j'avais mis un achat sur BTC 75K en virtuel. Ok. Tout ce qui est crypto, on verra juste après. Là, je suis juste sur la bourse. Si jamais vous avez des PEA ou quoi en cours, si en termes de gestion ou quoi, vous avez besoin d'analyser quelques actifs, n'hésitez pas à le mettre. Sinon, après, je saute direct aux matières premières, notamment le gold, qui est très intéressant. La crypto, on reviendra juste après. Téléperformance. Ok. Alors, téléperformance. Ah, c'est marrant, ils ont mis sur l'Euronext. Ok, Euronext de Paris, tiens, ils ont changé.
Qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Donc là, je vois qu'on s'était mis une petite phase de consolidation, on est toujours en consolidation, il y a pas grand-chose à dire. Maintenant, dans la consolidation, si tu veux maximiser tes points d'entrée, évidemment, ça sera tout ce qui va se situer en dessous de ton milieu de range. Donc là, actuellement, on y est. Maintenant, c'est pas forcément la plus optimale parce qu'on est plus proche du milieu. L'idée aurait été tout simplement ici, 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 c'est vraiment tous les points bas. On s'était mis également une alerte ici, donc c'est en cas de sortie à la hausse de ton range. Donc tout simplement, je suis en phase de consolidation. Donc là, je vais dézoomer, hein. C'est tout simplement un cycle, hein, encore une fois. Le marché est toujours cyclique, hein. On consolide, on monte, on se retourne, on descend, on consolide, on monte, etc. Maintenant, après, c'est est-ce que je vais réussir à monter, jusqu'où je vais monter, jusqu'où je vais retracer. Voilà, c'est juste ça que on ne sait pas à l'avance. Donc là, on est tout simplement dans une phase de consolidation. Si tu en achètes maintenant, bah, sache que tu es dans une phase de consolidation qui n'est ni sortie à la hausse ni à la baisse. Donc ça veut dire que tes gains, enfin ton argent, tes liquidités seront bloqués X temps jusqu'à ce qu'on sorte à la hausse ou à la baisse de ce fameux range. Donc typiquement, si tu investis aujourd'hui sur quelque chose qui se consolide, dont il n'y a aucune direction, comme typiquement aujourd'hui, bah, sache que tu bloques des liquidités et si jamais bah, demain on te propose une autre opportunité, bah, tu n'auras pas forcément les fonds qui iront avec. Moi je suis pas trop fan perso d'investir dans des phases de consolidation parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut consolider, ça peut être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans jamais finalement rien te donner, sauf si véritablement tu achètes les points bas, parce que là, dans ce cas-là, tu serais à peu près vers du 20%, 25%. Mais sinon, le mieux, c'est d'attendre justement que ça finisse de consolider et que ça te donne une direction. Très souvent, ça va être à la hausse. Et là, ça va être l'impulsion. Sauf qu'évidemment, il faudra être attentif sur les 2-3 semaines, grand max, sur ce fameux petit rebond qui t'amènera du coup à la sortie. Et là, ça demande d'être un peu plus actif derrière ou réactif surtout, derrière les graphiques. C'est pour ça qu'on va céder d'alerte tout simplement, parce qu'on va pas rester derrière l'écran. Donc une fois que ça aura sonné côté le prix, je vais te le donner, 105.5, tu pourras commencer à regarder ce qui se passe. Donc voilà mon avis sur Téléperformance. Ensuite on a call Nvidia. Donc on va juste dézoomer rapidement sur Nvidia. Donc on est sur une très très belle hausse. De toute façon ça n'a pas changé. Nvidia, donc c'est très simple, juste en termes de lecture graphique. Ici on était dans un mini range, expansion du coup à la hausse. Derrière une petite correction tranquille, parce que si on voulait vraiment inverser totalement la tendance, il aurait fallu descendre beaucoup plus bas. Donc là c'était normal qu'on aille rechercher tout simplement à créer un creux. Et ensuite c'est comme ça qu'on vient structurer notre marché. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oups. Ici, on voit que ça avait pas mal de grosses reventes là-dessus. Est-ce que pour autant, on est venu inverser la tendance de fond? Donc ça aussi, c'est quelque chose à visualiser. Vous avez ici une tendance de fond et vous avez à l'intérieur d'autres petites tendances, d'accord? Ce qu'on appelle la fractalité, qui est tout simplement le changement de TF. Donc soit vous avez une vision, si vous voulez, long terme, soit vous tradez sur des petites visions court terme. Donc à long terme, on est d'accord qu'on n'est plus bullish, on n'est pas non plus bearish. Du coup, si on monte pas, si on descend pas, c'est qu'on est forcément en phase de consolidation. Donc l'idée de la consolidation, c'est de savoir, ok, quel est mon plafond finalement et quel est mon sol. D'accord. Donc le plafond, on voit très très bien qu'on est ici. Est-ce qu'il est judicieux d'acheter sur un plafond? L'objectif du plafond, c'est soit on se cogne la tête et on rebondit, on va à la baisse. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle faire une correction. Ou est-ce qu'on est capable de le break? Si on est capable de le break, eh bien, vous le voyez, hein, comme on a fait sur la montée ici, à un moment donné, on va venir par retracer. Voir si ce retracement est valable ou si c'est tout simplement une chasse à la liquidité, puis après une réintégration à la baisse. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte lorsqu'on arrive justement sur une des deux bornes de notre range. Donc là, en l'occurrence, on va avoir les deux points bas qui vont être plutôt ici. Ici, tu vas avoir les deux points bas. Donc ici, on est plus proche de finir justement toute notre hausse qui a démarré finalement de notre point bas ici, qui était notre support. Et donc ici, on va plutôt être sur de la revente. Donc si aujourd'hui, tu en as acheté en bas dans les 100$, tu peux très bien les revendre. Tu peux aller taper les 152 facile. Okay, pour prise de liquidité un peu plus haut, au-dessus de ton range. Voilà pour Nvidia. Ensuite, on va check Microsoft. Ok, ça c'était très sympa. Alors je vais juste vous
vous remettre un petit peu le rectangle bleu d'avant. Donc ça, c'était ce qu'on s'était mis avant. Pareil, je vais dézoomer, alors je vous montre un petit peu la courbe historique. On est vraiment sur des points très très hauts, hein. Si jamais vous en aviez acheté en 2011, 13, vous êtes méga bien. Vous voyez que c'est un actif qui est constamment en évolution, malgré le fait qu'il y ait, oui, des corrections. Bah voilà, ça arrive, hein, un marché est cyclique, et justement, c'est lorsqu'il y a des corrections, qui n'arrivent pas tous les ans, qui est arrivé donc en 2020, en 2022, en 2025, c'est là où il faut acheter. Il faut mettre tout ce que vous avez pu économiser justement lorsque ça monte, ça monte, ça monte. Vous vous dites, ok, j'attendrai le jour où ça redescend, et c'est là où il faut balancer. Donc là, on est sur une extrême hausse. Je vous ai gardé ici un ancien range qui est plus ou moins bien tracé. Ici, on avait un ancien range. Je vous montre un petit peu schématiquement ce que ça donne. Ici, en fait, on est venu instaurer une dynamique baissière dans notre range qui nous fait une sortie et break à la baisse. Donc sortie break à la baisse, on se dit bah potentiellement ça c'est fini, c'était la fin de mon cycle, donc je vais tout simplement attendre que ça diminue et que ça se reconsolide. Ce qui s'est passé, c'est que donc là, suite à des événements, donc là encore une fois on est aidé par des news. Vous verrez quand on fait de l'analyse technique, c'est bizarre parce que ça tombe effectivement au bon moment, au bon endroit comme il faut. Donc ici on va avoir une news qui est une news finalement de prise de liquidité, donc liquidation totale des marchés dans leur globalité, ce qui fait que ça nous a ramené sur des niveaux, des points clés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a impulsé directement un mouvement. Ce qui veut dire que ça, c'est une chasse à la liquidité, réintégration et ensuite cassure à la hausse. C'est-à-dire que dès lors où vous aviez fait cette grande bougie, puis après cassure de votre range à la hausse, là, fallait buy pour être ultra bullish. Donc là, c'est too late, c'est vraiment très très tard. Vous avez à peu près, si je prends là, vous avez à peu près 7,78% de retard. Moi, je considère que c'est beaucoup. Donc, il faudra potentiellement attendre un retracement plus tard, hein. Simplement attendre qu'il finisse son rush et qu'ensuite il retrace. Voilà. Ici, on a laissé un gros trou quand même. Donc, je pense d'ici 2, 3, peut-être 4 semaines, je sais pas trop le temps que ça mettra. Mais en tout cas, il effectuera ce move-là, ça c'est sûr et certain. Voilà pour Microsoft. Bon, c'est pas mal. Je propose qu'on passe au gold. On va un petit peu voir ça. Le gold. Donc, pareil, je vais laisser les tracés tels quels. L'ATH était à 3500. On avait donc cette compression de prix, cette incertitude du marché, à savoir si on était sur un top ou pas. Ici, on avait donc la forte résistance de prix, et en dessous, on avait différents supports. Et finalement, on a fini par choisir de sortir à la hausse. Okay, donc finalement, de continuer d'augmenter. Donc ça, c'est un très très bon point. Cependant, si vous regardez bien, et j'en parle très peu aussi, en termes de RSI, on est vraiment sur une divergence qui va se créer. Et donc, quand on a une divergence qui va se créer en termes de RSI, on suit bien évidemment le sens du RSI. C'est celui-ci, donc le RSI, juste pour info, c'est tout simplement la force en question à l'instant T, donc sur la bougie ici, qui va vous indiquer si vous êtes en surachat, en achat, ou en vente, ou en survente. Donc ici, on va arriver en zone de surachat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs et qu'il va falloir réguler sur cet actif-là. Donc ici, on va, je pense, avoir quelque chose comme ceci, qui va nous recréer un ATH, peut-être les 3600, les 3700, peut-être les 4000, et ensuite, on aura véritablement la correction qui va arriver sur le gold, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des paraboles comme ça, et il y aura forcément à un moment donné où il va chercher son top et tout simplement venir corriger. Est-ce que pour autant on inversera la totalité de la tendance? Non, ça c'est sûr. Le gold restera bullish jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Puisque c'est quelque chose d'extrêmement rare et qui va se rarifier au fur et à mesure du temps. Donc aucune crainte à avoir là-dessus. Maintenant l'idée c'est, si vous êtes investisseur, bah fallait acheter quand c'était déjà à 2000, etc. dans des phases de consolidation. Et ou tout simplement bénéficier des gros retracements qui puissent être effectués sur cet actif, qui sont quand même assez rares. Puisqu'évidemment, en temps de crise, le gold est favorisé, hein. Tout le monde s'arrache des marchés financiers classiques et met tout sur du gold, une valeur refuge, tout simplement. Donc voilà un petit peu la vision sur le gold. Donc très très bullish, c'est très clean ce qu'il nous fait. Donc là, franchement, je le vois encore un petit peu bull, juste histoire d'aller liquider justement des gens qui auraient pu
tout simplement mettre leur stop loss là-dessus, sur le dernier ATH. Et oui, il y en a qui font ça. Donc voilà. En termes d'argent, donc maintenant le silver, donc on est arrivé, comme je vous avais dit déjà la semaine dernière, dans des zones de vente. Ici, on va tout simplement continuer un petit peu à push. Tant qu'on n'est pas en surachat, on est tranquille pour aller chercher un peu plus haut, un peu plus de performance. Et ensuite, on verra se dessiner soit une phase de consolidation, soit tout simplement un retracement à la baisse. Voilà, après le reste, je vous laisserai checker. Il y a beaucoup de choses. Je sais que le prix du pétrole a pas mal évolué. Donc ça, c'est évidemment, hein, dès qu'on touche les pays du Moyen-Orient, le prix a tendance à flamber, si je puis me permettre. Et donc voilà, on est sur une réintégration ici de notre phase de consolidation. Bon, à voir. À voir un petit peu comment ça se passe. Ça peut tout simplement également être un rebond. Donc on verra un petit peu. Et ça, effectivement, c'est fortement lié à ce qui peut se passer en ce moment côté Moyen-Orient. Donc voilà, si jamais vous vouliez faire de l'essence, c'était avant. Ensuite, je vous propose qu'on aille sur le DXY pour tout ce qui vont faire du Forex. On va tout simplement aller checker rapidement toutes les paires contre l'USD. Est-ce que ça pourrait donner? Donc là, rapidement, on est sur un USD qui perd de sa valeur, ce qui est normal, hein. Et donc on avait dit que ça devait tout simplement venir se stabiliser. Pour l'instant, on est toujours bearish. Donc ça, c'est extrêmement bon signe pour... Donc là, je vais juste basculer sur le Forex. Contre les autres paires, donc là, par exemple, vous avez le Nouvelle-Zélande qui est en constante évolution. Vous avez également l'euro USD, si je le trouve, qui est également euh, en forte hausse également. Donc voilà, on va avoir d'autres devises qui vont émerger plus ou moins fort par rapport au dollar. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou est-ce que je passe à la suite côté crypto? C'est bon pour vous? Alors, ok. Je vais aller sur les totaux d'abord. Totaux, donc. Où sont les capitaux? Est-ce qu'on en a toujours déjà? Ça va pas mal. Donc on a 3,24 trilliards, on n'a pas fait grand-chose. On a fait une sacrée revente ici. Mais sinon, dans l'ensemble, ça n'a pas trop bougé. On n'est pas non plus sur une réinjection d'argent sur notre marché, donc on va finalement trader entre nous, ce qu'on appelle trader entre nous, puisqu'il n'y a pas de nouveau. Donc assez tranquille. Donc là, ça va être surtout pour les traders. En termes de Toto numéro 3, donc tout ce qui est or, donc tous les altcoins, hein, or, BTC et Ether, on est sur une petite revente aussi cette semaine. Donc certains qui auraient revendu quelques actifs altcoins. Donc on est sur du moins 2,19%, c'est pas énorme non plus. Donc voilà, on est sur un marché hyper calme en ce moment, il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de grosses sorties non plus. Les gens sont patients, c'est pas mal. Donc ensuite, on va aller voir un petit peu le prix du BTC. Alors juste avant, on est sur la dominance, on a 64,74%. Ça avance pas très très vite. Ça fait déjà 2 semaines que je dis qu'il faut push, voir comment on réagit sur la résistance. Pour l'instant, bah, on est dessus, sans pour autant venir la break. Et l'idée, c'était de voir justement si on arrivait à faire chuter cette dominance une fois arrivé sur ce point précis, donc cette résistance. Si on arrive, tant mieux et très bon signe pour l'ensemble du marché crypto. Si on n'y arrive pas, et ben dans ce cas-là, on verra du coup un prix du BTC, enfin la dominance du BTC dominer l'ensemble du marché. Et après, au niveau du prix du BTC, on va voir juste ça après. Mais voilà, dans l'idée, nous, ce qu'on voudrait évidemment, hein, ça serait que BTC arrête d'avoir l'ensemble du marché et qu'il puisse laisser un petit peu de part pour les altcoins. Donc en termes de prix, alors, juste en termes de lecture graphique ici encore une fois, je vais effacer après tout le reste. Ici, on est vraiment sur de l'incertitude. Là, on est sur 2 semaines où on fout rien, complètement. C'est-à-dire qu'on n'est ni haussier ni baissier. Cependant, bah, vous voyez, on a pas mal de mèches. C'est-à-dire qu'on vient tout simplement chercher un petit peu de liquidité en haut. On vient un petit peu s'amuser, hein, tout simplement entre les traders, parce que sinon, il se passe vraiment rien.
Donc voilà. Et donc effectivement, en début de semaine, vous pouvez voir une super bougie verte, et en fait, à la fin de la semaine, ça finit négatif, voire rien. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre vos clôtures et fermetures de bougies. Donc là, en l'occurrence, il reste 7h32 avant cette fermeture de semaine. Mais voilà, déjà, on sait qu'il va pas se passer grand-chose, à moins qu'il y ait une énorme dinguerie et qu'on finisse vraiment bien bien dans le rouge. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez incertain. Cependant, je vais juste zoomer un petit peu plus. Là, on a quand même un petit air bearish. Donc ici, on avait une forte englobante, donc la semaine d'avant encore. Ultra bearish. Ici, on a essayé de repousser un petit peu. On est même allé chercher des liquidités, mais on voit que côté acheteur, il n'y en a pas. Et ensuite, donc cette semaine, on va bientôt finir, on voit que bah, là, ça descend encore un petit peu. Hein. On voit que vraiment, les vendeurs, il y en a encore quelques-uns par rapport à ici, c'est une grosse revente. Donc pour moi, le billet est assez bearish à court terme. Maintenant, jusqu'où ça pourrait nous amener si jamais on vient à chuter très fort la semaine pro ou la semaine d'après, eh bien, c'est pour ça qu'il faut bien quadriller l'ensemble de votre actif et ne pas se limiter à juste un FIBO ou quoi que ce soit. Il faut vraiment zoner l'ensemble de votre prix. Donc l'idée, c'est d'encadrer tout simplement votre prix. Est-ce que en haut, j'ai quelque chose? Donc en haut, bah, j'ai tout simplement un ATH avec de la liquidité. Et en bas, bah, j'ai des zones d'atterrissage, notamment. Donc là, si on prend juste ce FIBO ici, je peux très bien descendre jusqu'au 0,5 qui font office de premier support. Et ensuite, on verra si on arrive à descendre encore un petit peu plus bas, qui du coup nous ramènerait dans une zone idéale d'achat. Voilà, sachant que, si je dézoome un petit peu, on est toujours bullish, voilà, mais que si jamais il y a une correction, bah ça sera une correction parce que de toute manière, ici, vous voyez, encore une fois, et c'est lié aussi à l'analyse technique en général, hein, on vient structurer notre marché. Il nous faut absolument ici créer un creux pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir justement continuer notre dynamique haussière. Sans ça, on ne pourra pas continuer la hausse. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait nous attendre. Moi, je le vois très bearish. Donc si on va un petit peu plus à court terme, on est en daily ici. On avait donc cette petite inversion ici, donc lundi. Et ensuite, on a eu des news qui ont fait que on nous a redescendu notre prix. Maintenant, bah, par rapport à cette inversion finalement de petite tendance qui était bearish jusqu'à maintenant, donc jusqu'à la semaine dernière, j'avais call déjà qu'on était bearish et que l'idée, si on voulait inverser, c'était de remonter jusque-là. Donc en gros, taper les 107 000. Si on tapait les 107 000 et qu'on venait break, donc typiquement ce qu'on fait là, eh bien l'idée c'est vraiment d'instaurer une dynamique haussière. Donc c'est de repartir comme ceci et consolider à la hausse. Donc là, c'est une question de quelques jours. On verra lundi, d'ailleurs j'ai pas fait le tour des news, on verra un petit peu les news de lundi matin, et on verra quelle direction finalement on va prendre. Et encore une fois, c'est pas parce que lundi matin on est ultra bullish que toute la semaine on va être bullish. Encore une fois, ici vous avez un super contre-exemple. Lundi on a ultra bien push, ça nous a ramené sur de super bons niveaux, et derrière il a suffi d'une news pour nous déglinguer les 3 derniers jours de la semaine. Alors évidemment, quand BTC perd moins 5%, j'espère que vous avez vu la tête des altcoins. On va faire aussi un petit tour des altcoins en général. Je vais juste me mettre les annonces, comme ça on va checker un petit peu ce qui nous attend lundi. N'oubliez pas, hein, tout ce que je fais là, c'est à force de le voir, de le répéter, etc. Vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Pas forcément obligé d'attendre le dimanche soir. Vous pouvez très bien faire ça le samedi ou le dimanche matin. Je veux juste des trucs de filtre. Yes. Hop. Donc lundi, il n'y a rien. Je vais juste sur le téléphone aussi. Lundi, il n'y a rien. Ouais, côté Amérique, il n'y a pas grand-chose non plus. La vente au détail, bof. C'est pas le truc qui va faire pump ou chuter le marché. Donc lundi, mardi, il n'y a rien du tout. Alors juste JPY, vous faites attention. Vous êtes sur les taux, vous savez, un petit peu comme les taux de la Banque Centrale Européenne et tout. Vous êtes sur des taux qui n'ont pas bougé de toute façon. Mais attention aux paires contre JPY. Ensuite, mercredi, vous avez l'IPC, donc ça c'est un peu plus sympa.
donc il ne bougera pas côté GBP, donc il sera en petite légère hausse, ça peut être assez positif. Ensuite vous avez celle en Europe où bah, elle va chuter, évidemment, ça c'est pas nouveau. Et vous avez également, donc comme tous les jeudis, et mercredi aussi, vous avez l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc ça c'est les chiffres qu'il faut vraiment suivre. On aura également donc la Fed qui va papoter mercredi, donc à 20h, donc soyez derrière vos graphiques, coupez vos trades évidemment, et regardez un petit peu comment vous pouvez voir un petit peu le sens aussi de la tendance à 20h, 20h30, et essayer de choper aussi peut-être des best entry, voilà, qui pourraient vous être proposés. Ensuite, jeudi, on va avoir un jour férié aux États-Unis ainsi qu'au Brésil. Bon, au Brésil, on s'en tape un peu. Et on a également, donc, côté Suisse, des taux d'intérêt qui vont être donnés, qui du coup seront inchangés. Ok. Donc, pas grand-chose en soi, pas grand-chose. Cette semaine, pas grand-chose, juste attention mercredi. Et jeudi, c'est juste côté inscription chômage, qui, je pense, sont. Je check ça. Qui seront pas forcément positifs. Ouais, qui sont légèrement négatifs. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, donc attention mercredi. Voilà, donc en termes de prix, BTC, ben, il va falloir choisir une direction. Est-ce qu'on arrive à consolider à la hausse, ou est-ce que, au contraire, bah, si, de toute façon, c'est simple, hein, si on a une bougie rouge comme ça, du coup, ici, il n'y a aucun support, c'est direction directement les différentes zones qu'on s'est tracées avant. Ok, du coup, on vous m'a dit de regarder FET, SUI, Render, Have. Ok. Alors, si FET est un petit peu comme tout le monde, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe euh, sur les, euh, sur les altcoins. Hop, je vais me mettre en weekly. Ok. Donc ici, c'est très simple, c'est très visuel également, hein. Donc là, on a une phase de consolidation. Ici, on monte. Après, on est venu inverser. Et puis après, on corrige. Classique. Donc là, ce qu'il nous faut, bah, c'est tout simplement une phase de consolidation. Tout simplement. Maintenant, le fait que bah, ça a haussé, bah oui, forcément, parce qu'on est tout simplement sur un rebond. Donc on joue le rebond, ça s'appelle trader le rebond. Et encore une fois, c'est trader le rebond, c'est pas investir sur un rebond. Donc on ne baille pas les dips comme ça. Donc pour ce qui est de l'investissement, bah, il faut une phase de consolidation comme ça. Alors elle peut être montante, ça sera encore mieux, mais il nous faut de la consolidation. Et en l'occurrence ici, il nous faut aussi des acheteurs. Donc ça, c'est en vue weekly. Après, en vue daily, ben, tu peux également, voilà, encore une fois, tu zoomes, c'est la fractalité, hein. Ici, on va avoir une phase de consolidation. Ici, on est sur un top. Donc ici, on a une belle structure de retournement, ce qui nous amènera un peu plus bas et qui nous amènera à une consolidation. Voilà. Donc ça prendra du temps à se former. Ça, c'est surfait. Après, en termes de prix, bah, si tu veux localiser ta future zone d'atterrissage, tu as juste à mettre un Fibo sur le dernier mouvement haussier et tu as ta zone d'atterrissage ici, les 0,592. Tu mets une alerte, t'attends que ça sonne, et après tu checkes un petit peu comment c'est à l'intérieur. Pour checker à l'intérieur, tu descends en daily ou en H4 et tu regardes s'il y a une petite dynamique haussière et s'il y a des acheteurs potentiels. Sinon, chacun des niveaux du Fibo vont se faire défoncer un à un et en fait, tu vas te retrouver à tout simplement rester bearish, parce que là, en l'occurrence, on est toujours bearish en soi. Et donc, tu pourrais très bien avoir quelque chose qui vient fracasser tout ce cycle-là vu daily et donc qui mettrait en potentiel danger l'ensemble de ce cycle ici qui est en vue monthly. C'est pour ça qu'il faut attendre toujours des confirmations dans les bonnes zones. Après, je vais faire sur SUI. Donc SUI, je pense que ça va être la même chose. Hop, je vais tout enlever. Donc pareil, donc SUI un peu plus attractif. Bah pareil, on va avoir des dynamiques, etc. Donc ici, on est sur une fin de cycle. Et là, on va avoir une belle reprise. C'est exactement la même chose, hein. On pouvait en fait mettre des fibos un petit peu partout. Enfin, surtout, un petit peu partout sur tous vos altcoins, hein, tout simplement. Vous jouez finalement cette montée ici, et vous jouez sur le retracement là-dedans. Donc là, vous voyez, on est sur les 0,5, donc là, ça m'étonnerait pas que la semaine pro, on vienne un petit peu plus bullish là-dessus, histoire de marquer le rebond, et qu'ensuite, bah, on verra si on arrive à piocher, mécher un peu plus bas dans notre zone d'achat,
et qu'on arrive à se faire du coup rejeter pour aller encore plus haut. Et finalement, si on visualise ça en vue plus HTF encore, eh bien ça serait tout simplement venir, vous le voyez ici, hein, venir tout simplement créer et dynamiser un petit peu une tendance haussière. Donc voilà un petit peu sur SUI. Je pense Main Pro, là il y a un petit intraday, je dirais, à guetter. De toute façon, là, ce qui s'est passé, c'est très simple. On a eu une liquidation du marché. L'ensemble des marchés y est passé. Liquidation, c'est un petit peu un grand mot, mais ici, vous le voyez très très bien. Derrière, en fait, on est tout simplement en train de poser un bottom, ce qui nous fait après tout simplement une phase de consolidation, et c'est ça qu'on va venir trader à plus court terme. Donc là, je suis en vue H4. Ensuite, render. Si jamais tu souhaites compléter ta demande, tu peux aussi, hein. Ensuite, render, bah, pareil que Fed, hein, on tourne en rond, hein, c'est toutes les mêmes. De toute façon, si vous prenez les plus grosses caps, market cap, vous avez Fed, render, etc., ça va toujours être la même chose. Donc, et limite, ça sert à rien de se placer sur un actif, sur deux actifs dont ils ont la même charte. Ok. Pour les différencier, laquelle des deux vous prendrez, ça serait plutôt vers le secteur. Ok. Donc typiquement Render, je crois que c'est un peu plus RWA aussi. Il a une petite tendance là-dessus, alors qu'en fait c'est full IA. Donc à vous de voir un petit peu vers quel secteur vous voulez investir finalement. Donc là ça va être la même chose, encore une fois. De toute façon là c'est très simple. Comme je vous ai dit, on est sur une fin de correction. Ici on était tout simplement sur un rebond. Ok, certains vont voir un super W, je sais pas quoi, on retourne la tendance, etc. etc. Pas du tout. Si vous vouliez inverser l'ensemble de cette tendance-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient que l'actif en lui-même a déjà chuté de moins 78%. Ok. Donc on peut pas hop, inverser puis retaper en 80% direct là-haut. C'est pas possible, faut consolider. Faut consolider, il n'y a plus personne, donc plus personne pour investir là-dedans. Donc là, on va tout simplement chercher un top qu'on est venu chercher ici, et là, on a un énorme support. Donc, on va tout simplement faire du ping-pong entre ces deux bandes-là. Et le jour où on retapera un plus haut ici, eh bien, on verra si déjà on va venir légaliser dans un premier temps. Donc après, ce sera la troisième fois qu'on reviendra dessus, et on verra si on est capable de pousser le prix beaucoup plus haut. Donc là, on est juste dans des retracements, tout simplement, de la phase de consolidation qui démarre depuis fin mars, début avril. C'est tout. On est juste dans ce mouvement-là. Que peux-tu nous conseiller à l'achat? J'ai l'impression que cette baisse est liée à la conjoncture. À l'achat, déjà, quand tu as un BTC qui prend 64% des parts du marché, 64% des parts de ton portefeuille doivent être sur BTC. Voilà, rien que ça déjà. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter du BTC aujourd'hui? Avec tout ce que j'ai fait comme analyse précédemment, à toi d'en juger. Avec tout ce que je t'ai dit également sur les futures zones, etc. À toi de voir s'il est judicieux d'en acheter à 105 506. Voilà. On est quand même sur ces chiffres. Donc non, la réponse c'est non. Après, côté Ether, donc je ne l'ai pas fait. Côté Ether, on est pareil sur une très très grosse consolidation. Donc là, il va être plutôt vu en vue daily. Pareil, à surveiller, à voir. En tout cas, il reste beaucoup de zones en dessous aussi. Du fait que d'une news, encore une fois, sur Ether, qui a fait qu'il a énormément pump. Maintenant, est-ce qu'on est sur un rebond confirmé? Toujours pas. Donc on est toujours finalement dans une grosse dynamique baissière. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut venir corriger. Est-ce qu'il serait pas judicieux finalement, tout simplement, avec la simple notion d'un Fibo, attendre finalement un retracement qui nous ramène dans des zones clés plus bas, et donc finalement tu l'as en solde à moins 15%, moins 16%, que d'espérer de l'acheter là-haut et après subir les moins 16%. Parce que psychologiquement, tu es prêt à ça aussi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je peux pas te dire d'acheter ça ou ça. Mais en termes de prix, Ether, 2553, alors qu'il y a un mois de ça, il était typiquement en bas à 1800. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vous êtes en retard, vous acceptez votre retard. Maintenant, il y a beaucoup d'autres actifs
qui n'ont encore jamais décollé, etc. Et ça, il faut faire de la recherche, il faut aller checker les 1000, 2000 cryptos qui existent. Et ça prend du temps, etc. C'est ça, faire de l'investissement, hein. C'est comme quand vous faites de l'investissement immobilier, vous allez prendre du temps à aller trouver le super bien, rentable, machin, etc. Et vous allez l'analyser. Et des fois, bah, il va manquer un truc ou quoi. Et du coup, vous allez passer au suivant. Et voilà, on fait exactement la même chose. Et c'est le job d'un investisseur. Voilà. Si vous voulez pas faire ce job-là, n'investissez pas votre argent. Ouais, du coup, je te fais Aave juste avant que tu m'avais demandé. Et après, on ira sur XRP. Mais là, encore une fois, de tout ce que tu me donnes, ce sont des vieilles cryptos. D'accord? Ce sont de vieux projets. On est sur un marché ultra jeune, ultra compétitif également. C'est-à-dire que dès qu'un super projet sort par rapport à l'autre, bah, les autres sont abandonnés et le super projet, lui, super forme de ouf. Ça, pour le coup, c'est de l'analyse fondamentale. Et le fait d'être toujours alerte sur ce qui peut se passer sur ce marché-là, quelles sont en fait finalement les nouveautés. Ce qui est totalement différent côté bourse, parce que côté bourse, on a des dates de sortie de nouvelles startups qui vont rentrer, on appelle ça les ICO. Donc on connaît le programme un petit peu. Là, crypto, tout le monde peut sortir un projet du jour au lendemain, ça peut exploser du jour au lendemain, donc c'est un peu plus difficile. Alors ensuite, Aave, on est sur donc, une grosse phase de consolidation. Okay, ici on va avoir le sorti là-dessus, et ensuite là on aurait pu très bien investir. Okay. Ici on prend un petit trade, très très sympa avec un énorme ROI. Je vais vous mettre un petit peu ici. Donc ici on était sur une perf de 5R, ce qui est vraiment très très bien. 5R là-dessus, donc ça prenait 132%. 5R là-dessus, et ensuite on est venu corriger. Okay. Donc là on est en train d'effectuer un rebond. Si on voulait véritablement bien rebondir, il faudrait au moins réatteindre ça et casser là-haut, le break. Ici on a une belle résistance qui du coup a très très bien joué son rôle. Là-dedans il y avait des shorts à prendre, je pense, de magnifiques shorts. Et pour la suite, côté Aave, encore une fois, là tu vois j'avais tracé un vieux Fibo là-dessus. L'idée c'était d'aller chercher là-dedans, s'il y avait une entrée. Et l'entrée évidemment c'est pas en vue weekly. L'entrée il faut descendre, il faut affiner, il faut regarder. Et effectivement qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Ici j'ai une dynamique haussière. J'ai ma dynamique haussière bien localisée sur mon actif. Donc je suis ok pour pouvoir rentrer. Et c'est ça, rentrer avec des conditions. Comme sortir avec des conditions, hein, je dis pas, mais faites comme ça, et vous avez également votre Fibo de vente. S'il veut bien. Fibo de vente. Bon, on va laisser comme ça. Et donc là, on est plutôt sur de la revente. De gens qui ont acheté là-dedans. J'achète en zone d'achat, je revends en zone de vente. J'achète en zone d'achat. Et donc si tu veux la prochaine, c'est là. Hop, hop. Et si tu veux acheter, la zone optimale, elle est là. Et si tu veux acheter là, tu verras que ça va descendre comme ça. Et tu iras revendre ici. Achat, revente, achat, revente, achat, revente, achat, revente. C'est toujours la même chose. Toujours. Sauf que, faut de la patience, faut des alertes, et c'est tout. Et c'est tout. Et après, avoir des acheteurs avec toi. Une dynamique haussière. Au bon endroit. On vous demande pas d'être trader professionnel. On vous demande juste d'être smart, dans le sens où, ok, je sais que ça va pas monter à l'infini, je sais que ça va retracer jusqu'où. Ok, dans cette zone. Très bien, je mets une alerte, bam. Et je passe à la suite. Et j'analyse une autre crypto. Tu vois. Et ça va extrêmement vite. Une fois que vous avez le coup de main, allez, en 10 minutes, vous avez fait une centaine de cryptos. Je te fais XRP. Et on finira sur ça. Alors, XRP, pareil. Je suis en vue weekly, on va checker un petit peu. Donc là, on était dans une super longue phase de stabilisation. Ici, on a très très bien push. Et ensuite, ça nous a amené sur des niveaux. Je vais juste remettre le RSI. Petit RSI d'ailleurs par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois là, sur je sais plus quel actif. Je crois que c'était Microsoft ou Nvidia. Ici, on est sur une divergence, vous voyez. Et ensuite, je vous ai dit quoi? On doit suivre le RSI. On doit suivre le RSI. Ok. Suivre le RSI. Divergence baissière. Tout simplement. Donc ça peut vous aider à trouver un petit peu un top. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est tout simplement en train de ranger.
Ici, on voit, on a de super belles résistances là-haut. On a un support ici qui est en train de se faire maltraiter. Mais pour l'instant, on reste dans cette phase de consolidation. On est plutôt baissier dedans. Je pense qu'il y aura prochainement une sortie également. Là, vous voyez, ça a été une sortie pour chasser les liquidités ici. Et ensuite, on a réintégré. Par contre, on n'a pas réintégré assez fort. On s'est fait buter sur le milieu de notre range. Et comme du ping-pong, hein, je vais essayer de vous mettre ça un peu mieux pour avoir la zone du milieu. Comme ça, c'est un peu plus parlant. Et donc ici, vous avez milieu de range, on regarde, on a pivoté à la baisse. Et là, on va attaquer le support, on regarde, est-ce qu'on break ou est-ce qu'on pivote? Et dans ce cas-là, on repart pour le milieu de range. Est-ce qu'on arrive à pivoter? Si oui, on repart pour la hausse, sur la résistance, et on regarde si on arrive à pivoter là-dessus. Donc pivoter, c'est prendre une direction gauche ou droite, enfin, en haut ou en bas. Donc pour l'instant, XRP, c'est pas le meilleur investissement logique ici. Il faudrait justement attendre. Attendez, hop. Faudrait justement attendre une impulsion acheteuse. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout était clair? Si c'est good, on peut s'arrêter là, hein. Il n'y a rien d'autre à se dire, hein. Il n'y a rien d'autre à se dire. C'est pas besoin d'être alerte sur l'ensemble des news, hein. De toute façon, ça se voit sur le graphique, hein. Ça se voit même à la minute. Et ça arrive même à anticiper. Donc la chute, on l'avait quand même 2 jours avant. Donc, déjà mercredi, c'était bearish. Et jeudi, on a eu l'annonce. C'est pas anodin à chaque fois. Donc voilà, pour l'instant, on est dans des phases de stabilisation. Il faut juste prendre des directions. Je pense qu'il faudra juste attendre tout simplement le dénouement de tout ça. Et puis voilà. Bah écoutez, si c'est good pour vous, je vais vous mettre le replay après sur YouTube. Et si vous avez encore d'autres questions, bah revenez-y avec dimanche prochain, même heure, à 18h. Si vous avez besoin de revoir des choses, n'hésitez pas. Oui, je pense qu'il faut patienter. Ouais, bah après, toi, je pense que tu as un profil surtout très investisseur, très long terme. C'est pas une news qui va influencer l'ensemble des marchés. Les marchés, ils sont là depuis des siècles. Ok, des siècles. Donc, il en faut plus pour démolir toute l'économie mondiale. Eh ben, je vous en prie, avec plaisir. On se retrouve du coup dimanche prochain à la même heure, 18h, en live, ensemble. Je fais des bisous, mangez bien. Ciao, ciao.